Shalom, mes bien-aimés et frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Nous nous voici encore ce matin dans vos maisons, dans le cri de la sentinelle a retenti ce matin pour toi. Et nous voulons encore vous fortifier, vous édifier, dans le lieu dans lequel vous nous suivez de partout, que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qu'il puisse vous bénir richement. Bien-aimés, le message que nous avons à vous annoncer aujourd'hui, c'est sur le cri de la sentinelle a retenti. Bien-aimés, pourquoi ce cri de sentinelle qui a retenti? Alors, quand le sentinelle vient, il venait toujours avec un ainsi dit l'Éternel, avec un message que lui devait apporter ou donner au peuple de la part du Seigneur. Il était juste un simple porte-parole. Et il avait cette responsabilité et ce devoir de pouvoir aviser le peuple des oracles de Dieu et le châtiment pour ceux qui ne croiront pas. Alors nous allons incliner notre tête pour bénir le Tout-Puissant pour l'occasion et la grâce qu'il nous a accordée. Tendre Père, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous venons à vous annoncer ce matin dans l'exhortation, toujours sur le cri du sentinelle, c'est que aujourd'hui tu peux avoir la grâce, tu peux avoir une grande vision, une grande destinée. Alors tout dépend des gens qui t'entourent. Tu ne peux pas aller plus loin si tu es mal entouré, si tu es mal accompagné. Alors la victoire aussi dépend de ton entourage. Il y a des gens qui avaient l'intelligence, qui avaient la grâce, qui avaient l'onction, parce que ces gens étaient mal entourés, ils ont mal fini leur ministère. Tout dépend de qui t'entoure, qui est à côté de toi. Parce que la Bible même dit, la Bible ne néglige pas ce principe. Il dit deux valent mieux qu'un. Ça c'est ce que la Bible nous enseigne, deux valent mieux qu'un. Mais la Bible dit que mieux vaut être seul au lieu d'être mal accompagné. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des gens, quand tu fais route avec de telles personnes, tu ne vas arriver nulle part. Ces gens-là vont ils vont alourdir la tâche. Ils vont te mettre le bâton dans les roues. En réalité, ta bénédiction aussi dépend des gens qui t'entourent. Ta bénédiction aussi dépend avec qui tu composes. Voilà pourquoi si tu veux aller plus loin, tu dois composer avec le meilleur. Celui qui compose avec le meilleur deviendra aussi meilleur. C'est comme le dit la Bible. Quand tu fréquentes les sots, tu deviendras aussi sot. Quand tu fréquentes les sages, tu deviendras automatiquement aussi sage. Alors, tu peux avoir la grâce, tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais qui tu fréquentes, avec qui tu chemines. Et n'oubliez pas ce principe, la Bible dit, qu'y a-t-il de commun entre le ténèbre et la lumière? Donc, dans tous ces passages-là qu'on est en train de montrer, c'est que la Bible met l'accent sur les personnes, les qualités des gens qui nous entourent. Alors, il y en a certains qui ont gâché leur vie, qui ont gâché leur destinée parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Alors, bien aimé le Seigneur, choisis bien ton entourage. Parce que ton futur, ton avenir, ta destinée dépend des gens qui t'entourent. Et nous allons essayer un peu de prendre la parole de Dieu avant, nous sommes avec vous. Mais avant de prendre même la parole de Dieu, j'aimerais ajouter un petit élément. Nous avons vu quelqu'un comme Samson. La Bible dit que Samson était l'homme fort. Depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a pas eu une personne à qui Dieu a donné la force comme il a donné à Samson. Samson tout seul, il pouvait se lever devant un bataillon et le terrasser. Mais le jour où Samson a voulu créer une équipe et il a fait un mauvais choix, et avec toute sa force, Samson a échoué. Et il se peut qu'aujourd'hui, si tu échoues, ce n'est pas parce que tu es un bon à rien, ce n'est pas parce que tu n'as pas la grâce, mais les gens qui t'entourent ne te permettent pas que tu puisses réaliser ce que Dieu t'a donné comme mission. Nous allons prendre un peu la parole de Dieu. Dans le livre de Juges, chapitre 11, le verset 1, et je vais m'arrêter au verset 5. Je lis. Jephthé le Galatite était un vaillant héros. Il était le fils d'une femme prostituée et c'est Galath qui l'avait engendré, Jephthé. La femme de Galath lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit
loin de ses frères. C'est ce que nous dit, jeter son fruit loin de ses frères. Et les habitants du pays de Tob, au mal, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. C'est là où je vais m'arrêter. La Bible dit, souvenez bien ce passage, le verset 3. Il dit, Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Et des gens de rien de tout se rassemblèrent autour de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. C'est-à-dire le gens de rien de tout. Et dans la vie, il y a aussi des gens qui sont le porteur de la malédiction. Il y a aussi des gens dans la vie qui sont le porteur de la bénédiction. Tout comme il y a aussi les gens qui n'ont ni la malédiction, ni la bénédiction, ce sont les gens de rien du tout. La Bible dit, les gens de rien de tout se rassemblèrent autour de Jephthé. Et or, Jephthé, dans les plans de Dieu, c'est lui qui devait délivrer tout le pays de Galate. Et dans les plans de Dieu, Jephthé avait une grande mission. Mais le problème, quand Jephthé se réfugia dans le pays de Tob et que les gens de rien de tout se rassemblent autour de lui, alors nulle part dans la Bible, on a vu que Jephthé a fait des exploits. Nulle part dans la Bible, on a vu qu'en ce moment-là, Jephthé a fait des choses qui devaient peut-être impacter les choses. C'est parce que le milieu, l'entourage ne le permettrait pas. Il se peut que c'est ton cas aujourd'hui. Et aussi longtemps que Jephthé n'est pas sorti du pays de Tob et que les anciens du village de Galate ne sont pas venus pour chercher Jephthé et ses frères, alors Jephthé ne sera pas remarqué avec toute sa grande destinée que lui il a. Tu as une grande destinée devant toi, mais le problème avec qui tu composes, avec qui tu dois cheminer. Dans la vie, il y a des hommes et des femmes à ne pas cheminer ensemble. Parce que, n'oubliez pas, quand je dis qu'il y a des gens qui sont les porteurs de la bénédiction, il y a aussi les gens qui sont les porteurs de la malédiction. Quelqu'un comme Joseph. La Bible dit que Joseph, on l'a conduit par ses frères. Et quand Joseph arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar, bien qu'il avait la statue comme étant esclave, la Bible nous dit ceci, et que Potiphar a constaté que tout de lui prospérait. Et Potiphar a depuis qu'il a reçu ce petit-là, dans sa maison même est devenue prospère. Donc tout ce que Potiphar faisait allait de la fond. Donc parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a apporté la bénédiction de la maison de Potiphar. Bien dans la vie, il y a des gens, quand tu composes avec eux, tu es béni. Il y a des gens, quand tu le croises, ta vie même est bénie. Il y a des gens aussi, quand tu le croises, ta vie même est détruite. Tout dépend avec qui tu composes. Mais ici, bien aimé, nous voulons énumérer quelques éléments qui peuvent te permettre à choisir bien tes compagnons, tes amis. Et n'oublie pas une chose dans la vie. Dieu ne nous impose pas les amis. Dieu ne nous impose pas l'endroit, le milieu. Et ça, on doit faire notre choix. C'est vrai, Dieu nous a imposé la famille, la maman, les frères, mais il y a certaines choses que nous devons choisir. Parce que notre bénédiction aussi en dépend. La première qualité, quand tu veux cheminer avec une personne, il faut regarder la première qualité, la qualité morale. Quand quelqu'un n'a pas une bonne moralité, ne chemine pas avec de telles personnes. Tu dois d'abord rechercher la qualité morale. Les gens qui peuvent rester tout autour de toi, les gens avec qui tu peux faire route, il faut d'abord regarder quelle est leur moralité. Ça, c'est la première qualité. Deuxième qualité que tu dois rechercher avant de faire quelqu'un, qu'il soit ton ami, ou quelqu'un, avant de l'initier dans ta vie, il faut regarder deuxième qualité, la qualité de l'esprit. Il y a des gens qui ont l'esprit perverse. Il y a des gens qui ont l'esprit tordu. Mais il faut aussi regarder quel est l'esprit qu'il a mis. Quel est l'esprit que lui il a. Parce que la Bible lui fait une marche. Il dit qu'il était l'homme plein d'esprit de sagesse. Il y a des gens qui sont pleins d'esprit de sagesse, pleins d'esprit de l'intelligence. Il y a aussi des gens qui sont pleins d'esprit saint. Mais il y a aussi des gens qui sont pleins d'esprit pur, pleins d'esprit maléfique, pleins d'esprit tortu. Donc, il faut choisir la qualité de l'esprit. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, après avoir regardé cela, la troisième chose, c'est la compétence.
faut marcher avec les gens qui sont compétents. Les gens qui sont compétents. Et les gens qui sont compétents, ils vont t'aider afin que toi aussi tu puisses réaliser ta mission. Et troisième qualité, quatrième qualité, c'est l'attitude physique. Ça, c'est quelque chose d'important que toi tu dois rechercher. L'attitude physique. Alors, ça c'est la quatrième qualité. Et la cinquième qualité pour clôturer, c'est ceux qui travaillent pour le développement. Ce sont quelques éléments que nous vous avons donnés, des personnes à qui tu peux faire confiance. Il y en a plusieurs. Tout ce qu'on a dit là, ce n'est pas ça. Seulement, on ne se limite pas là, mais il y en a plusieurs. Nous ne sommes limités qu'à dire cela. Alors, choisis bien ton entourage parce que ta bénédiction aussi en dépend. Si tu choisis mal, tu finiras aussi mal. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui veut aller loin doit aménager son manteau. Si tu veux faire des exploits, choisis bien ton entourage et tu seras béni. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, dans le cri du sentinelle a retenti ce matin. C'est vrai, on ne t'a pas obligé de rester au milieu des gens qui prennent la boisson. On ne t'a pas obligé de rester au milieu des gens qui prennent la chanvre. On ne t'a pas obligé, c'est le choix. Voilà pourquoi il dit que voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, mais toi choisis la bénédiction. Ce matin, le cri du sentinelle a retenti encore pour t'éclairer, pour te montrer quel est le chemin que toi tu dois choisir afin que tu puisses aller de l'avant. Le tout n'est pas spirituel d'après le cri du sentinelle. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu puisse vous aider à faire de bons choix. Que mon Dieu puisse vous aider afin que vous puissiez aller de l'avant. Ciao. La suite à la prochaine vidéo.